Hello, hello, salut tout le monde. Alors ça y est, on est là pour le nouveau thème des lives de l'été, les rendez-vous des pros. C'est Nolwenn et moi qui vous proposons ça, donc votre nouveau grand rendez-vous du mois. On ne parle pas que du métier d'éducateur de jeunes enfants, bien sûr, c'est pour tout le monde, bien sûr, et on aura des grandes thématiques à chaque fois sur lesquelles on va travailler. Donc aujourd'hui, on va échanger sur l'accompagnement à la parentalité. Parce que on est des professionnels de la petite enfance et on est amené à travailler auprès des parents, auprès des familles. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Quelle différence on fait avec soutien à la parentalité et accompagnement parental? C'est pas du tout la même chose. Voilà, on va essayer de répondre aussi à toutes les questions que vous nous avez envoyées aujourd'hui. Je vais accueillir tout de suite Nolwenn, qui n'est pas encore là, mais où est-elle? Qui va bientôt se connecter puisqu'elle est en direct du... Vous savez qu'elle est en direct du Canada. Je vais l'inviter, je la vois pas. Ah, la voilà, ça y est. Je te vois, Nolwenn. J'espère que vous allez bien. Y a-t-il des gens en vacances? N'hésitez pas à commencer à poser des questions, comme ça je les lirai plus tard. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'interface, j'ai un peu de mal. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Ah, Et quelqu'un. bonjour, bonjour tout le monde. Coucou, bonjour. Je me recadre, je remets le cadre. On remet exactement, toujours. Toujours, parce que comme on est deux, il faut se remettre dans le bain aussi. Hein. J'ai pas fait de live depuis quoi, un petit mois. Je Ouais. suis un peu, voilà, C'est toi la championne des lives en plus à la base. Hein. la championne des lives. Je n'ai pas le monopole des lives, mais j'avoue, voilà, j'aime bien en faire. Ça fait un an, tu sais. Ça fait un an, j'ai encore les promotions. Yo, Powell, salut! Et les stories, souvenirs de vos stories d'il y a un an qui s'affichent. Et à chaque fois, ça me fait rire parce que je vois passer plein de trucs de l'année dernière. Donc, comme quoi, Le ça temps passe quoi. On ouais. s'en Du coup, ouais, il y a du monde qui arrive, qui se joint à nous. Bienvenue. Il y a du monde, effectivement. Si vous ne la connaissez pas, Nolwenn qui est là, qui est mon amie éducatrice de jeunes enfants, que j'ai alpaguée il y a quoi, un an et demi, ou non, un peu plus même, presque 2 ans, sur Instagram, en mode bonjour, peux être mon ami Instagram. veux-tu être mon amie? Je cherche des OJE. D'accord, mais qui c'est cette folle? Oh, je me suis jamais. Non. On a fait notre petit groupe et c'était très rigolo. Peux-tu nous... on commence par toi? Ouais, on commence par toi aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, Nolwenn n'est pas mon invité. Nolwenn est ma collègue et la présentatrice également de cette série de live que nous avons imaginé pour vous. Nous avons travaillé, nous sommes rencontrés, nous avons fait des visios et on est au taquet aujourd'hui. Et toutes les autres fois, on a plein de thèmes de ouf à vous proposer. Ça change un peu des lives que je faisais avant sur voilà, où peut travailler le JE, puisque de toute façon, je commence à en trouver de moins en moins. Si tu es EJE, que tu travailles en maternité ou en PMI, ou en école Montessori, ou en école Loxy, viens me voir. Sinon, on change. Voilà, donc là, petite pause, petit changement de thème. Nolwenn, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, Au je suis courant. Nolwenn, bretonne de naissance. Les Bretons doivent toujours le replacer quelque part, hein, donc je le dis. Voilà. Non, 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 donc oui, je viens de France, de Bretagne. J'ai travaillé quelques années en Bretagne comme animatrice et ensuite je suis montée sur Paris pour travailler dans la toute petite enfance où j'ai passé au fil des années, des expériences, ma VAE AP et ma VAE EJE que j'ai obtenue du coup. Et ensuite, à l'obtention de ma VAE EJE, de mon diplôme, je suis partie, je me suis fait évidemment quelques temps sur Paris avec mon diplôme de GE, mais j'avais surtout envie d'avoir une expérience à l'international, donc je suis partie au Canada. Donc je suis au Canada depuis 3 ans, ouais, ça passe vite, enfin pas 3 ans, 2 ans et demi, voilà. Et donc j'ai commencé à travailler, bon, changement, coucou, Salut! passe. J'ai débarqué au Canada. Bon, évidemment, changement de continent, changement de pays, changement de culture, changement de tout. Je suis retournée sur le terrain où c'est vraiment très différent de la France. Et ensuite, j'ai trouvé un poste
de conseillères pédagogiques. Donc, ça fonctionne comme un groupe privé. Donc, on a plusieurs garderies sur tout le Québec. Et donc, je m'assure que chacune des garderies suive bien le projet de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et puis, j'accompagne les équipes, je forme les équipes, je fais des réunions à thème. Enfin, voilà, vraiment pédagogie à fond. Et puis, à côté de ça, enfin, mes deux grandes missions, je m'occupe aussi des enfants à besoins particuliers qui sont accueillis dans nos structures. Donc, je fais un suivi aussi à ce niveau-là. Donc voilà pour ma présentation. Welcome, ravie de te rencontrer. C'est une nouvelle. Voilà. Team JE aujourd'hui en live. Et donc, les prochains rendez-vous, on a quoi? 4 ou 6 rendez-vous à vous proposer. Ouais. À peu près, soit toutes les 2 semaines, les 3 semaines, enfin, quand on est dispo. On n'a pas encore statué vraiment. De quoi? C'est l'été. On y va tranquille quand même. Tout l'été, mais sachant qu'on est déjà fin juillet, je pense qu'on dépassera peut-être. Donc, cet été et peut-être en automne, c'est nous. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la parentalité. Moi, comme certains le savent, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2009. J'ai été directrice de crèche pendant un bon moment. Maintenant, je suis formatrice petite enfance et accompagnatrice à la VAE. Voilà, principalement de JE. VAE de JE pour l'instant et jury de VAE aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler accompagnement à la parentalité. Pourquoi on a décidé de choisir ce thème? On a décidé de choisir ce thème parce que nous, on est éducatrice de jeunes enfants et on sait à quel point c'est aussi une thématique, même s'il n'y a pas l'appellation éducatrice de jeunes enfants à la famille dans l'intitulé de notre poste, ça en fait aussi partie. On reçoit aussi beaucoup de questions de comment vous allez pouvoir accompagner la famille au quotidien, comment ça se passe, comment créer un lien de confiance. On a listé un petit peu toutes vos questions que vous nous avez envoyées et on va travailler ça, on va échanger entre nous. Hein. Aujourd'hui, il ne faudra pas hésiter à intervenir dans le chat et à continuer à nous poser des questions, bien sûr. Je voulais faire un petit rappel de la Charte nationale de soutien à la parentalité. Qui a été prévue par l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et publiée par un arrêté en mars 2022. Donc cette charte nationale, elle est récente du coup, elle est de fin mai. Vous pouvez la trouver sur internet chez le ministère des Solidarités et de la Santé. Comme elle est toute récente, elle n'est pas encore non plus sur mon site internet. Et si vous êtes en train d'élaborer votre dossier de VAE, vous faites ce thème-là, n'hésitez pas à vous en inspirer. Il y a 8 grands principes pour accompagner les parents. On en parlera un petit peu tout à l'heure et c'est intéressant aussi comme outil à travailler. Alors, petite question dans le chat pour vous, c'est quoi la parentalité ? Moi, nous, on le sait, hein, on a notre propre idée aussi. Mais voilà, c'est quoi pour vous la parentalité? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de notre job aussi quand on travaille dans la petite enfance? Alors aujourd'hui, moi, je vais pas centrer mon discours sur... je vais centrer mon discours sur l'accompagnement à la parentalité en collectivité, en EAJE, en structure d'accueil classique. Je n'ai pas de connaissance de la protection de l'enfance. Voilà. Je vais pas aller vers là, donc je vais aller de ce côté-là. Si toi aussi, Nolwenn, tu as d'autres éléments à nous apporter, moi, vous savez bien, pour ceux qui me connaissent, que j'ai surtout travaillé dans ce type d'établissement-là, les crèches collectives, les micro-crèches, etc. Donc, au niveau parentalité, on va dire, c'est les familles, les parents ou l'autorité parentale. Voilà. Oui. Pour le coup, on a plus ou moins la même expérience. Donc oui, on reste en structure d'accueil, entre guillemets, un peu classique, où on a une famille, on se met sur, entre guillemets, un mode de garde, etc., où le parent accompagne le matin et vient chercher son enfant le soir. Voilà. Si d'autres éducateurs passent ou d'autres auxiliaires de périculture passent, d'autres professionnels passent, ont d'autres connaissances à ce sujet-là, je pense à Powell qui est passé ou à Cyril, vous pouvez hésiter à tout moment à intervenir. Nous faisons avec ce que nous avons vécu. Alors, pour moi, du coup, la parentalité, moi je vois ça, je sais que c'est l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent.
ce qu'on appelle parentalité. C'est-à-dire, c'est comment on va conjuguer la dimension de la fonction parentale de manière psychologique, de manière morale, culturelle, sociale et matérielle aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment le lien entre l'adulte, entre l'enfant qui va se construire, quel que soit son développement, quelle que soit son éducation. C'est la relation adulte-enfant. Et donc, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez toute votre place dans l'accompagnement à la parentalité. Même si vous accueillez l'enfant, que vous restez avec l'enfant toute la journée, on a un rôle à jouer à ce moment-là. Et c'est ça, dont on va discuter aujourd'hui. N'hésite pas, Nolwenn, si tu veux. Là aussi, où est toute la difficulté, c'est le parent en tant que premier éducateur de son enfant et comment on fait pour assurer cette continuité-là tout au long de la journée en structure petite enfance. Donc, ouais. Et puis, une grande partie de notre travail. Une grosse partie, même si on les voit que le soir et le matin, la majorité du temps. Il y a toujours le lien. L'objectif, c'est de créer du lien et générer cette confiance entre nous. On avait listé quelques questions aussi sur ce que voulait dire accompagner et la différence qu'on faisait entre soutien et accompagnement à la parentalité. Moi, je fais toujours attention à la différence entre ces deux termes-là, soutien à la parentalité et accompagnement à la parentalité, qui pour moi sont deux choses différentes. Et souvent, quand je relis les dossiers de VAE, c'est des choses où parfois je reprends le candidat dans son écriture et j'essaie d'avoir avec lui déjà qu'il ait une démarche réflexive à propos du terme utilisé. On ne fait pas du soutien à la parentalité comme on ferait de l'accompagnement à la parentalité. Pour moi, c'est pas la même chose. Le soutien, ça voudrait plutôt dire que c'est une prise en charge, selon moi. C'est-à-dire que on va pouvoir utiliser ce terme-là. Moi, je vais l'utiliser dans des situations particulières comme quand j'ai accompagné notamment l'enfant malade quand j'étais en stage de pédiatrie ou dans le cadre d'une hospitalisation ou un deuil, une certaine précarité ou de la violence. Là, on est vraiment dans le soutien ça sous-entend qu'il y a une prise en charge. Accompagner, pour moi, c'est vraiment aller dans le sens c'est vraiment co-éduquer, co-cheminer, sans faire à la place du parent. Vous m'arrêtez si j'ai des bêtises. Et donc, c'est vraiment prendre en compte les compétences parentales, les capacités du parent. Donc, moi, c'est essentiel dans l'accompagnement et dans le soutien de faire la distinction entre ces deux termes-là. Puis dans l'accompagnement, il y a quelque chose de... C'est pas que c'est plus léger, mais en général, on accompagne. Voilà, il y a quelque chose de plus léger quand même dans l'accompagnement. Ça peut être des petits conseils ponctuels, alors que dans le terme soutenir, c'est comme si c'est pas un poids, mais c'est comme si on supportait un peu, on soutient vraiment dans un moment un peu plus difficile. Je trouve que le fait de soutenir, ça peut être une épreuve. Ou pas d'ailleurs, ça peut être un moment, une grosse difficulté, le parent, c'est compliqué pour lui, et ben on va vraiment être dans une prise en charge, entre guillemets, oui, en tout cas il va y avoir un suivi plus régulier auprès de ce parent-là, pour vraiment s'assurer qu'on le soutient, jusqu'à finalement l'accompagner, et que finalement il n'ait plus besoin d'être accompagné. Je trouve que c'est un peu ça, si on devait faire une échelle, ce serait un peu ça. C'est ça, parce que quand on dit soutien, on sous-entend qu'il y a une difficulté. Je vais te soutenir, c'est-à-dire je vais t'apporter quelque chose parce qu'il y a un manque quelque part. Exactement. Accompagner, si on se dit je vais accompagner quelqu'un, ça veut dire que je le prends par la main et je vais aller dans la même direction. Comptez-vous la différence, n'est-ce pas? C'est important de faire parce que c'est pas tous les parents, en plus, tous les parents ont besoin d'être soutenus, tous les parents n'ont pas besoin d'être accompagnés. Donc, voilà, donc il faut vraiment. Le parent qui n'a pas envie, enfin, on va pas aller dire, mais attendez, je vais vous accompagner. Le parent qui nous fait des transmissions, des fois, on va pas dire, mais attendez, je vais vous accompagner, je suis JE. Il va nous regarder, non, mais là, j'ai pas besoin de toi. J'échange avec toi, mais j'ai pas besoin d'être accompagné. Ou alors, voilà, il va nous échanger, il va dire, ah, merci pour vos conseils, ok, ah ben, je suis preneuse. Ou alors, il va dire, non, mais je m'en sors pas, c'est trop compliqué pour moi. Et là, du coup, hop, on va passer dans le soutien, mais c'est à nous aussi de détecter ça lors des transmissions. Et puis, tu parlais du lien de confiance aussi.
il y a un travail à faire avant. On ne va pas accompagner le premier jour si en fait, mais on ne va pas parler de je vais vous soutenir là-dedans, alors que c'est le premier jour que le lien de confiance c'est aussi. Donc ouais, vraiment prendre les choses dès le début, étape par étape. C'est ça, étape par étape. Et puis on va dire, ce qui est essentiel dans l'accompagnement et le soutien, c'est vraiment ces notions aussi, ça on l'évoquera plus tard, de respect, de non-jugement, de bienveillance, voire aussi de bientraitance. Euh, on a la connaissance du développement de l'enfant qui rentre en jeu, on a l'écoute active, je parle de la vraie écoute quand on Ouais. est dans l'accompagnement et quand on est dans le soutien aussi. Et puis l'observation de cet enfant-là. Ouais. Donc ça va permettre, et si vous abordez ce thème-là dans votre dossier, je raccroche à chaque fois, c'est des thèmes qu'il faut développer dans votre dossier. Est-ce que vous mettez derrière ces termes-là? Voilà. Donc tout ça, ça va permettre de créer le lien de confiance avec la famille, ça va permettre de l'établir, et c'est vraiment grâce à ça que l'accompagnement et le soutien, ce sera possible. Ça aura du sens et une utilité d'agir, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà rencontré, toi, une situation où c'était difficile de créer du lien avec une famille ou d'accompagner une famille? Moi, je pense qu'on ne peut pas non plus accompagner toutes les familles. Je pense que si vous nous regardez aujourd'hui, peut-être ça vous est déjà arrivé, si vous voulez qu'on en parle, Mhm. d'avoir du mal à créer du lien avec une famille. De vous dire que là, on est obligé de faire appel à un tiers. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a du mal à créer du lien avec une famille, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, là, je vais parler du coup d'une situation là, récente, c'est que parfois, voilà, on voit que l'enfant a un besoin. Alors, il y a l'accompagnement, le soutien à la parentalité, mais comme tu as dit, qui part de l'enfant, on se ressent toujours sur l'enfant, euh, donc qui part des observations faites sur l'enfant. Et en fait, ouais, enfin, là, ça commence doucement à se décanter. Mais non, non, c'est compliqué parce qu'en fait, en plus, on n'arrive pas avec nos gros sabots. Enfin, c'est toujours ce que je dis. Le parent reste le premier éducateur. On est vraiment là pour vous écouter, etc. Mais en fait, je sentais que les parents se sentaient jugés et qu'on étiquetait l'enfant. Mm. Malheureusement, c'est pas faute de formuler, de reformuler, parce que l'enfant, voilà, c'est un peu compliqué à la garderie, mais voilà, donc on met des petites choses en place, que ce soit cohérent entre la maison et la garderie, voilà, enfin, on échange, on communique, l'enfant, on le recentre et on gravite tous autour de lui, donc il faut absolument que chacun sache ce qui se passe pour bien accompagner l'enfant aussi derrière. Et en fait, non, j'ai eu du mal, ça commence doucement, mais en fait, je l'ai senti, donc j'ai pris plusieurs rendez-vous. Donc, premier rendez-vous hyper fermé, mon Dieu, c'était terrible. Mais bon, on reste souriante, on reste voilà, bien traitante, bienveillante, etc. Tout ça. Bon, je sentais que la communication était fermée, mais voilà, l'enfant est toujours là, donc il faut continuer quand même cet accompagnement. On se ressent, c'est l'enfant la priorité. Et là, les derniers rendez-vous, j'ai réussi à esquisser des sourires. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est rien, un sourire. Ouais, mais j'ai senti que ce sourire-là, c'était un vrai sourire. Un vrai sourire où elle s'est dit, ah, je ne suis pas jugée, je ne suis pas étiquetée, c'est juste pour mon enfant. Donc on est au tout début du coup de l'accompagnement, ça fait des mois que, entre guillemets, ça traîne, mais j'ai pas encore commencé l'accompagnement, parce que je pense pas que ce soit un soutien, ce soit vraiment juste de l'accompagnement, mais je l'ai pas encore commencé alors que ça fait 6 mois que je travaille fort là-dessus pour que voir juste un tout petit peu, une toute petite fenêtre là s'ouvrir sur un accompagnement possible. Mais c'est dû, je le sais, voilà. Je l'ai senti en fait dans le discours de la mère. Là, tu parlais de l'écoute active. En l'écoutant activement, j'ai bien compris qu'en fait, elle s'était sentie jugée, qu'elle sentait que son fils s'était étiqueté, alors que pas du tout en fait. Mais il y avait dû avoir une mauvaise communication en amont, peu importe, on recadre après, on réajuste. C'est un peu le propre de notre métier quand même, quoi. Oui, parce que l'écoute, quand on parle d'écoute, hein, écouter la famille, c'est vraiment une réelle écoute. L'écoute active, c'est vraiment prendre le temps d'écouter les attentes, les inquiétudes, juste la parole de l'autre sans intervenir. Si vous êtes là à déverser votre savoir en disant mais moi je ferais que ou je ferais plutôt comme ça ou bah, le mieux c'est que voilà. Là forcément on n'est pas vraiment dans l'écoute et pas dans l'écoute bienveillante en tout cas, enfin sans le vouloir, Mhm. d'emmener le parent vers autre chose, alors que l'objectif, c'est de faire en sorte, l'objectif, c'est de renforcer la valorisation des compétences parentales.
Donc, pour créer du lien, pour créer un vrai lien, il faut être vraiment dans l'individualité et montrer que vous respectez les particularités de la famille et son individualité, et que montrez-lui qu'elle a de l'importance tout simplement. Toi, tu parlais d'un entretien, dans quel cadre? C'était un entretien d'inscription ou c'était juste un entretien Oui, ouais. En fait, par rapport à mes missions là, quand il y a des éducatrices en difficulté sur le terrain, bah, elles viennent vers moi, elles me disent là je suis en difficulté, donc je viens observer. Après, en fonction d'eux, d'abord j'accompagne l'éducatrice pour qu'elle mette des choses en place. Et puis si je vois qu'à un moment j'ai d'autres questionnements, bah, je vais demander à voir le parent. Et puis pour qu'il sache aussi ce qui se passe, quoi. Enfin, que je suis en train d'observer son enfant, que je mets des choses en place. Alors c'est de fou, hein, enfin, en tout cas sur cette situation-là, il n'y a vraiment rien de fou, c'est une mauvaise gestion des émotions, donc franchement rien de particulier. Mais mais j'ai oublié ta question de début. un entretien pour l'inscription ou pour la familiarisation? Pas du tout. Non, non, même que l'enfant il est là depuis des mois et du coup je fais un suivi parce que l'éducatrice est en difficulté et du coup voilà, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe et puis de tenir informé aussi le parent. Oui, parfait. Ben oui, ça fait partie aussi de notre métier. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent qui ont cette possibilité-là de faire des entretiens avec les familles? Parce que c'est très important que vous puissiez le faire aussi, ou ne serait-ce que pouvoir téléphoner ou prendre du temps durant un moment d'échange, durant les transmissions, comme on appelle ça. Donc le moment d'échange où vous rencontrez le parent, où vous pouvez essayer d'obtenir des informations sur l'enfant et sur la famille, enfin surtout le parent à ce moment-là. Mmh. Il y a plein de moments où on peut créer du lien. Il y a les moments, bien sûr, bah, il y a l'intégration, l'inscription, qui souvent, ça incombe à la direction, mais lorsque vous faites une visite de la crèche, c'est l'occasion aussi de commencer à avoir un premier contact. Il y a le moment de la familiarisation, ce qu'on appelait l'adaptation, l'intégration. Il y a des moments où il y aura des réunions de rentrée, il y a des moments d'échange avec les parents, il y a tous ces moments comme ça où vous allez pouvoir valoriser aussi la fonction parentale et où vous allez pouvoir établir une communication. Alors, Powell nous dit, oui, je peux. Je sais plus, oui, je sais plus, oui, c'est oui, partagé. Alors ici, je parle en tant qu'éduc dans la protection de l'enfance et je me reconnais complètement. Et ça, le chat, oui, dès qu'on juge nécessaire, la directrice nous accompagne. Ouais. Après, c'est vrai que nous, on est centre sur la structure petite enfance, mais comme dit Sénali, en protection de l'enfance, le parent reste l'éducateur de son enfant. Certes, certains enfants sont placés, mais en fait, c'est rare, enfin, je m'y connais pas trop hein, quand même, mais c'est rare qu'ils perdent l'autorité parentale. Ça arrive, mais le parent est toujours amené à voir son enfant régulièrement, même en protection de l'enfance. Donc c'est sûr qu'il y a aussi, même pour les enfants placés, un accompagnement à la parentalité, sûrement un peu différent, mais Oui. okay, Attends, j'essaie de réfléchir. Alors, dans ces rencontres avec la famille, on instaure une relation de confiance. Morgane nous dit, au sein de la micro-crèche où je travaille, nous rencontrons une situation difficile, car la maman est en burn-out parental, son enfant est en situation de handicap et le frère est perturbé, donc il rencontre quelques difficultés. Si j'ai compris, nous sommes dans un soutien à la parentalité. Là, oui, tu seras dans le soutien si le parent le demande. Si tu es au courant qu'il y a un burn-out, c'est forcément que le parent s'est confié à toi à un moment donné ou à la direction et du coup tu es informé. L'enfant est en situation de handicap et attends, j'ai le chat, vous êtes tellement actif à train d'arriver et de partir que du coup ça... Et le frère, du coup on est en difficulté aussi. J'ai envie de dire aussi là où sont nos limites à l'accompagnement, parce qu'on a nos limites aussi. On peut pas se de ce qu'elle me dit. Oui, on va soutenir au quotidien, parce que là, du coup, pour moi, on est plus dans le soutien, vraiment faire un suivi, un suivi, accompagnement, on est un peu dedans, mais c'est que derrière, que le parent, on peut pas tout amener, nous, on peut pas tout porter sur nos petites épaules. C'est qu'on a nos limites, et donc oui, on continue ce soutien au quotidien auprès de cette famille, auprès des enfants, mais il faut quand même que les parents puissent aussi, à ce niveau-là, je crois, trouver de l'aide ailleurs. Et comme tu as dit, il faut que le parent le veuille bien. Mais si c'est confié à ce point-là, c'est que je pense quand même qu'il le veut bien. Mais on a aussi nos limites.
Mais bon, on pourra en parler aussi après, mais c'est vrai que... C'est-à-dire que vous, dans le soutien à la parentalité, là où vous pouvez aider aussi, c'est de vous informer sur vers qui vous allez pouvoir réorienter la famille. Si là, comme tu dis Morgane, la famille ou la maman, enfin, il y a un burn-out parental, tu vas pouvoir, si tu vois un petit peu au sein de ton réseau qui la personne, le parent peut contacter, c'est à toi de réorienter le parent vers telle ou telle personne. S'il y a un psychologue, bien sûr, on va parler du travail en équipe, mais si vous avez un psychologue, c'est là que le travail en équipe a tout son sens hein, à ce moment-là. C'est que si on sent qu'il y a un burn-out, déjà que toi, tu as eu l'information, il y aura forcément discussion en équipe. Là, le burn-out, c'est pas à vous de le gérer. Par contre, euh, l'écoute de cette famille-là et savoir rebondir pour savoir avoir cette information pour accompagner l'enfant au mieux et adapter son environnement. Ça peut aussi aider le parent en ce sens-là. Votre rôle, ce sera aussi d'accompagner l'enfant en ce sens-là. Puis repérer les signes aussi, donc le parent en burn-out parental, repérer, enfin, s'assurer quand même, enfin, je sais pas si c'est pas vraiment notre rôle, mais parfois, enfin, ici par exemple, au Québec, il y a beaucoup d'immigrants, ok? Je le vois des fois que des parents ne sont pas forcément bien, mais en fait, ils n'ont pas d'amis, pas de famille. Ici, là, on se retrouve seul quand on immigre en général. Je dis pas pour tout le monde, hein, et, mais en France, ça peut aussi arriver, hein, de la même manière, et se dire, est-ce que vous avez de l'aide, enfin, de l'aide dans la prise en charge, peut-être, voilà, avec un médecin, etc., mais même de l'aide, est-ce que vous avez de la famille, des amis? Je dis pas que la famille, elle est toujours d'une grande aide, mais est-ce que vous avez quelqu'un pour prendre le relais à l'extérieur, si vous êtes en couple, si vous avez des amis? S'assurer de ça quand même, parce qu'on prend soin de l'enfant au quotidien, mais si on sait hein, quand même hein, qu'ils sont liés, hein, parents et enfants à ce niveau-là. Si le parent va pas bien, l'enfant va pas être bien. Donc voilà, est-ce que vous avez du relais? Et si le parent n'a pas de relais, bah, c'est à nous aussi de voir peut-être d'appeler les partenaires extérieurs. Je sais pas, en France, j'ai un peu oublié, mais la PMI, il y a des services, les services sociaux, je sais même plus là. Ouais, où on peut appeler, dire là j'ai un parent qui est pas bien, est-ce que je peux le retourner vers vous? Enfin, c'est ce que je fais aussi ici quand le parent est seul. Je sais qu'il y a des associations de parents et là je peux les reguider en disant allez là-bas, il y a des travailleurs sociaux, il y a des choses de mise en place, c'est tout. Et au moins je sais que le week-end, quand ils sont seuls à la maison, bon bah ils peuvent avoir des alternatives à un moment s'ils sont pas bien et qu'ils ont personne vers qui se tourner. Alors, je ne pense pas le week-end, hein, on met nos limites aussi, mais c'est vrai qu'il faut y penser quand on voit un parent partir au bout de sa vie en train de se dire bah, qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que je dois faire quelque chose? Voilà. Justement, Parole disait amener également les parents à trouver des ressources ailleurs. Voilà, c'est ça Ouais. aussi. Capable d'aller trouver ces ressources-là, d'avoir en tête aussi ces ressources-là pour l'amener à y aller. Sac Le Chat disait ces rendez-vous permettent de montrer aux parents que nous prenons en charge leur enfant en tant qu'individu dans le couple. Dans le couple. Dans l'individu au sein du groupe. Je sais pas d'où ça sort. Franchement, On va faire du coach love. je ne sais pas d'où ça sort. Oui, effectivement, et je vais revenir sur l'individualité, effectivement, au sein du groupe. C'est-à-dire que pour créer aussi ce lien, on va agir sur l'individualité de la famille. Si le parent sait que son enfant et lui est respecté, et attendu, et estimé, et digne d'écoute et digne d'estime, là, vous allez gagner la confiance du parent. Tout ce qu'il veut, le parent, c'est que vous dérouillez le tapis rouge à son enfant. Hein. Donc voilà, c'est à travers vos discours et ce qu'il va voir à travers votre accueil, la confiance va pouvoir s'inscrire et s'installer, puisque de toute façon, le besoin d'estime, c'est en chacun de nous. Donc de toute façon, à l'enfant comme le parent, c'est ce que le parent attend. Y aura-t-il une rediffusion? Une rediffusion sur le câble. Carotina, c'est toujours en replay. Hein, les lives, ils sont dans l'onglet central de ma page. Il y a tous les lives en replay. Morgane, oui, en tant qu'auxiliaire, je suis souvent amenée à conseiller cette maman. Et en équipe, nous avons fait beaucoup de démarches pour l'orienter voilà, vers le MDPH, vers le CAMS. Et il y a eu également une information préoccupante. Étymologie du mot accompagner, partager le pain. Exactement, c'est ça. Partager le pain. Et d'ailleurs, copain, ça vient de là aussi.
C'est éducateur à domicile qui nous disait ça. Pas cool, l'information préoccupante. Le mug Retour vers le futur, j'adore. Mon film préféré pour ceux qui savent. Là, j'ai du mal, hein. Enfin, j'ai du mal. J'ai du retard, hein. Dynamique de la patate chaude. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Je me gare. Ok. Dans le trio, les relations interpersonnelles infinies. Voilà, ça y est, j'ai tout, j'ai tout relu. Où est-ce que j'en étais? On en était où, du coup? Sur... On a, je On pense a... qu'on volait pas de choses là, mais en fait, l'idée, c'est de se dire, on accompagne le parent, c'est la première part à zéro, première rencontre avec ce parent qui arrive avec son enfant. C'est là où, pour moi, tout, enfin, on l'a dit, pour nous, pour beaucoup de JE, pour beaucoup de pros, tout va se jouer. Première rencontre, déjà, même sans parler, hein. Si la professionnelle est avachie dans un coin de la salle, hein, au nez comme ça, et puis en train à peine de regarder les enfants, mais, et que le parent arrive première fois, c'est sûr que là, enfin, nous, même nous, en tant que. On arrive dans un magasin, dans un resto, on a envie. Il y a quelqu'un, il y a la serveuse qui est là, qui boude un peu ou qui nous envoie chier. Euh, on va peut-être dire, bah écoutez, nous, on fait demi-tour, salut. Bon. Donc le tout, c'est de se rendre accueillante, souriante, disponible pour le parent qui arrive, comme tu as dit, le besoin d'estime, etc. Mais juste ça, déjà, c'est pas mal. Déjà, le début, on dit bonjour, on est souriante, on est accueillante, on est là. Ça fait partie des éléments à voir, hein. La communication verbale, il n'y a pas que ça, il y a aussi le non-verbal. Donc, si moi je vous fais un live comme ça, Ouais. pas, Ou quand pas- tu lèves, qu'est-ce que tu as encore demandé? n'oubliez pas de liker ma publication. Pff, voilà. Non, je crois que là, vous allez partir Ah, et pas créer un lien de confiance du tout. ah. Et l'enfant doit être attendu. Je veux dire, comme elle a dit, la première intégration, c'est avec la direction, là, le rendez-vous, toutes les formalités administratives. Mais tout ça, ça reste que du papier. Une fois que quand c'est l'enfant, là, donc, qui arrive, c'est de se dire, bah, il a été attendu, son vestiaire a été préparé. Comme tu as dit, enfin, c'est des choses un peu basiques. Et je sais que beaucoup de professionnels le font. Mais des fois, c'est des ratés parce qu'il suffit qu'il y avait une en vacances, un arrêt maladie, etc. Le vestiaire, il n'est pas fait alors que le parent arrive, il y a encore le prénom de. Et ça c'est moyen. Franchement, c'est moyen au niveau de l'accueil. Juste ça, même avant même d'avoir dit bonjour, montrer que l'enfant a été attendu avant et arrivé souriante, bonjour, vous étiez attendu. Juste ça déjà, c'est des points de marquer. Si on devait faire une liste de points. C'est que ça en fait partie, c'est le matériel, hein. Rien qu'un prénom sur un casier, euh, c'est énorme pour le parent. Il arrive avec son bébé ou son enfant, peu importe quel âge il a, il se dit, oh, wow, il a déjà une place. Et ce Ouais. sentiment d'appartenance, n'importe qui, on a envie. Faites pareil avec vos pros, hein, messieurs, dames. Les professionnels, c'est pareil. Avant qu'elles arrivent, le nom sur le casier, tapis rouge, petit chocolat. Non, je plaisante. Mais pourquoi pas? Un petit chocolat dans le casier. Mais Les c'est important. Nous avons Powell, Erwan et Senami qui sont en Ah train oui, de sympathiser, d'accrocher dans, dans leur. non, sur le casier, là, non, c'est l'ami, là, on veut pas de ça, là. Ah, bonjour Guillaume. Ah non, non, moi c'est Stéphane. Oups, raté. L'humour, l'humour, ça marche bien. Parce que les ratés, ça peut arriver. Mais, oh, bah non, Stéphane, c'est la semaine prochaine. Oh là là, on est désolé. Oh là là, on va travailler dessus. Humour, quoi. Faut pas dire, ah bah oui, c'est encore l'autre collègue qui a fait ça. Il y a des parents qui, des fois, ils sont sensibles à l'humour, mais il y en a d'autres qui utilisent l'humour pour l'accompagnement à la parentalité. Moi, oui, rappelez-vous de mon pseudo, mais je suis un pro d'humour. On n'aurait pas deviné, Powell. Je suis un pro de l'humour. Cet homme au one-man show en réel. Beaucoup du. C'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas. Et là, ça bloque, hein. Les couples actives. On essaie d'abord tout de suite de comprendre le parent, comment il fonctionne. Parce qu'effectivement, ouais, il aussi, il peut y avoir des ratés quand tu veux faire une petite blague aux parents et que tu vois que. Surtout quand ils sont tous les deux, souvent, bah, ils se ressemblent et le couple, des fois. Ok. En mode très sérieux, très pro, carré. Ok. Et ça ne veut pas dire qu'il rigolera pas plus tard, parce qu'il faut Non. s'adapter. Le moment de l'intégration, de la familiarisation, de l'accueil, c'est important pour le parent. Et il y a des parents
des mamans ou des papas, enfin des parents qui ont peur de laisser leur enfant. Peut-être, c'est bien d'en parler maintenant, peut-être encore plus à la rentrée prochaine, vu les faits divers qu'on lit actuellement. C'est notre rôle de les rassurer et de leur montrer. Ouvrez-leur la porte, montrez-leur ce qui se passe, montrez-leur les diplômes, enfin parlez de vos diplômes, de ce que vous avez fait, de vos expériences, ça fait combien de temps que vous êtes sur cette crèche, que vous connaissez bien le lieu, que vous connaissez bien les enfants. Ça va rassurer les familles. Le parent n'est pas obligé d'arriver avec un grand sourire, surtout le jour de la séparation ou de l'accueil ou de la familiarisation, parce que ça peut être dur pour lui aussi. Il y en a pour qui ça peut être très bien, mais ça fait partie du job. C'est-à-dire que vous allez vous adapter à l'autre. Et c'est ça aussi faire de l'individualisation de l'accueil. Il va peut-être pas rigoler aujourd'hui, peut-être qu'il rigolera jamais, hein, mais peut-être qu'il vous fera un sourire plus tard, comme disait Nolwenn. Et là, ça sera une grosse victoire. Il faut apprendre, il faut se laisser le temps de découvrir l'autre aussi. On ne peut pas avoir le même accueil avec tous les enfants, tous les parents. Même si vous avez une façon de faire, elle va forcément... Ouf, j'ai des SMS qui apparaissent, pardon. Il faudra forcément se réadapter. Vous ne pourrez pas être accueillant de la même façon pour chaque parent. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il y aura l'accueillant humoristique, comme vous dites. Il y aura ceux qui seront peut-être un peu plus contenants, ceux qui seront peut-être un petit peu plus directifs, on va dire, hein, plutôt que contenants. Et d'autres, ce sera peut-être un peu plus souple. Il y en aura qui auront besoin qui vont poser beaucoup de questions. Vraiment, ça dépend. C'est hyper subjectif en fait, mais c'est vraiment s'adapter à l'autre qu'on va vous demander dans l'accompagnement parental. Et puis il faut pour ça, alors donc bon ok là ce premier jour là, je suis toujours au premier jour du parent, donc au-delà les affaires sont préparées, c'est préparé en amont. Vous vous êtes organisé en équipe pour accueillir cette nouvelle famille et du coup vous êtes disponible pour accueillir cette nouvelle famille. Les autres enfants qui sont souvent là sont pris en charge par vos collègues. C'est d'avoir déjà bien les papiers aussi. Je ne sais pas trop si c'est toujours pareil en France, mais avant on avait un petit carnet avec les questions sur l'éveil, le repas, le sommeil, un peu les habitudes de vie à la maison. Bah, prendre ce temps-là, 7h, 7h30, 1h, 1h30, là, avec le parent, qu'il puisse bien poser toutes ces questions et puis rappeler aux parents, peut-être que des questions vont venir, n'hésitez pas à appeler, demain on en reparlera si vous voulez, enfin, montrer que vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, il est le bienvenu, il est ici comme à la maison, entre guillemets. Il faut absolument qu'il le sente ça pour justement créer ce lien de confiance. C'est vraiment ça là qu'on essaie de faire dans ces premiers jours. Dina nous dit accueillir. Ah, on a parlé en même temps, c'est bon? Ouais. Est-ce que tu bois? Ça a l'air bon. Gingembre, c'est trop trop bon. Du quoi? Jus de gingembre. Ah oui, t'en avais parlé une fois. Moi, je ne bois que ça, quasiment. C'est trop bon. Voilà. On aime bien parler de notre vie aussi en même temps. Vous êtes là, mais c'est pas grave, à force. Alors, accueillir l'enfant et son parent le premier jour, préparer son accueil, le fait de penser son accueil, l'étiquette sur le casier, sur son lit, déjà une étape importante, tout à fait. Faut tâter le terrain, comme on dit exactement. Salia Machi nous dit: je fais passer énormément de formations avec l'humour, tout en individualisant le parent et l'enfant. Ouais, super. On utilise l'humour. Enfin, tout le monde. C'est parfait. Je regarde un peu les questions que j'avais eues ou ce qu'on avait préparé. Les parents méfiants. Oui, ça rentre dans ce qu'on vient de dire aussi. Il y a des parents méfiants. Dites-vous que vous pourrez pas plaire à tout le monde. Nous avons eu une adaptation récemment. C'était le rush. La maman était lâchée dans le jardin. Lâchée? Je me sens trop mal de la voir seule, lâchée. Les enfants qui se disputaient pleurent. C'est-à-dire lâchée qu'elle était. En gros, elle a dû être laissée comme ça parce que personne ne pouvait l'accompagner. Est-ce que c'était le premier jour C'est Eloïse, c'est ça? Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. 39. Je sais pas si c'était le premier jour. À sa place, je me sauve. Ah oui. Restez. Non, c'est pas facile. Ouais. Je sais pas du coup quelle était la situation. Donc c'était l'adaptation, elle a dit. C'était le rush. La maman était lâchée dans le jardin. Mais du coup, personne pour l'accueillir. Je pense que non. C'est bizarre.
jours. Aïe, aïe, aïe. Et les adaptations, ça doit être préparé bien en avance, ça fait partie du Est-ce boulot. que vous saviez s'il y avait bien une personne référente? Parce que c'est ça aussi, c'est important d'avoir une personne référente, au moins sur la première semaine. Ensuite, on sait qu'on s'ouvre vers le reste de l'équipe, etc. Mais enfin, même premier jour, en tout cas, qu'il y ait quelqu'un, oui. Est-ce que, parce que ça peut arriver. Imaginons, c'était Christelle qui le premier jour, cette intégration, cette familiarisation. Christelle est Pas jamais avec moi. là, et ah, Christelle est malade, elle peut pas venir, ou finalement, machin. Ah bah oui, mais là, il faut rebondir, on s'adapte, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. On laisse pas l'enfant, bah Christelle, elle est pas là, bah voilà, personne fait. Bah non, il faut absolument. Allez hop, on y va, moi, je la prends en charge, enfin, en charge, entre guillemets, parce que ça fait un peu négatif. Je la prends, je l'accompagne dans le premier jour, et voilà. Et on s'adapte, parce que laisser toute seule, effectivement, une maman, là, au premier jour, tu te dis, bah zut, quoi, parce que c'est ce qui restera imprégné dans sa tête, ce premier jour de garderie, elle, dans la cour, avec son enfant, sûrement, les enfants qui pleurent, et où est-ce que je me mets? Est-ce que je m'assois? Qu'est-ce que je fais? Ils savent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent? Surtout quand c'est un premier, hein. Ils savent pas où se mettre, les parents. Donc, ouais, j'imagine le truc. Oh là. Pas facile. Avec le groupe et les autres pros se baladaient. Donc déjà au niveau de l'équipe, il y a un petit, il y a peut-être un petit réajustement à faire là, non? Oui. Que se passe-t-il sur cette structure? Effectivement, là, il y a un gros travail en équipe à faire. Morgane, j'ai déjà eu le cas. Ouh, ça va vite. Attends, on va reprendre elle. Oui, c'était un jour où deux pros ne travaillaient pas. J'ai dû appeler une pro pour dire de rester avec la maman. Ouais. Ah, faut ouais, rectifier le tir. Mais du coup, faut annuler, faut revoir, faut lui dire de revenir à un autre moment ou voilà. Mais c'est C'est vrai très. que parler de ce premier jour d'intégration du parent, mais en fait, c'est même pas ça la première pensée à avoir. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, qui fait pas partie du thème d'aujourd'hui, mais le travail d'équipe, les réunions à thème sur la familiarisation, comment on fait, le protocole, enfin, parce que pour éviter ce genre de choses, il faut que tout le monde ait les mêmes réunions, les mêmes informations et que ça a été préparé en amont, mais ça fait aussi partie de notre travail. Donc oui, il y a ce premier jour en direct avec les parents, mais tout doit avoir été pensé parce que pour éviter ce genre de choses. Après, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est normal, mais mieux vaut éviter quand même. Et quand ça arrive, il faut s'adapter rapidement. J'ai déjà eu le cas d'une maman en pleurs, méfiante à chaque fois qu'elle nous laissait son fils à la crèche. Nous passions énormément de temps avec mes collègues à la rassurer. Il ne faut pas hésiter à appeler, à dire, à ouvrir la porte, à dire que qu'on peut que le parent. Pourquoi pas En fait, c'est ça, la familiarisation, ça sert à ça aussi, c'est d'être réajusté. C'est plus de l'adaptation maintenant. On ne demande pas aux parents à s'adapter, on demande à la structure de s'adapter. C'est une familiarisation. Accueillir la famille individuellement, dans son individualité, dans sa singularité. Et là, le travail à faire, la maman est en pleurs, mais il faut l'inviter, il faut lui dire de rester pour se rassurer elle, pour rassurer son enfant, rester sur une heure de temps en temps, quand on voit que c'est mieux, 1 heure ou 2 heures, et au bout d'un moment, elle va lâcher, elle va partir, lui proposer de partir petit à petit, une fois qu'elle sera bien en confiance. Il faut que les structures commencent à développer ça, c'est-à-dire accueillir le parent au sein de la crèche. Rester avec vous durant un repas, rester avec vous durant une activité. Si vous avez rien à vous reprocher, rien à cacher, ça ne devrait pas vous déranger. Je sais qu'il y a plein d'équipes, ça dérange hein, qu'il y ait le parent qui soit là. Mais si vous avez confiance en votre job et en votre équipe, au contraire, peut-être il y aura moins de dérives avec certaines collègues, certains de vos collègues là qui se baladent. Si on fait venir, on fait entrer les parents au sein de la crèche, on montre à quel point on est irréprochable et quelle est la continuité éducative, quelles sont les actions qui ont du sens et pourquoi on est là, quelle est la qualité de votre travail. Et en plus, on inclut le parent à ces moments importants. Là, le parent, il va accepter de vous confier son enfant et de partir. Il faut vraiment être dans cette, cette optique-là. Mais on n'est pas dans le maternage des familles, mais ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est ma phrase fétiche, hein, ça, mais c'est logique. Ils sont obligés d'aller travailler. On est tous obligés hein, de laisser son enfant d'aller travailler. Ils n'ont pas le choix. Donc, au bout d'un moment, la maman, elle est en pleurs. Je ne peux pas la laisser partir. Et oui, vous ouvrez la porte, vous le permettez de vous appeler, contacter, vous la rassurer, mais laissez-la rester. Enfin, c'est ça l'attachement aussi. Elle a besoin aussi
de s'attacher à vous et elle a besoin de se détacher de son enfant. Et pour pouvoir faire en sorte que la séparation se passe bien et créer un lien de confiance, l'attachement rentre en ligne de compte. Donc, invitez-les, ces parents-là. Et ça va pas? Vous arrivez pas à partir? Ben, restez. Restez, regardez. Voilà, puis vous partirez demain ou quand vous le sentez. Et puis, c'est tout. Essayez de... Oubliez ce truc de, voilà, le parent, il vous confie son enfant, il y a un contrat, il y a un machin, il doit partir. Pourquoi il reste longtemps? Il reste parce qu'il en a besoin. Et là, visiblement, parfois, ça arrive que la personne en ait besoin. Je regarde si Morgane a dit autre chose et puis je vais passer aux autres questions. Ah, salut, canard. Dans la MC microcrèche dans laquelle je travaille lors du premier jour de la familiarisation. 2 collègues absentes. Difficile de gérer les enfants, la cuisine, l'échange et la familiarisation. La maman a été cool. Il y a des parents plus cool que d'autres qui vont vous proposer leur aide même. Ils sont sympas. En micro, encore, c'est un petit groupe. Il y a des parents qui comprennent, parfois même des parents qui sont professionnels de la petite enfance. Ouais. C'était un jour où 2 pros ne travaillaient pas. J'ai dû appeler une pro pour dire de rester. Oui, ça, on l'avait vu. La maman a joué avec les autres enfants et c'est limite. Oui, c'est sûr que c'est limite, mais voilà, il y a des parents qui aiment bien aussi s'impliquer un peu plus, mais pourquoi pas, hein. L'infirmière est arrivée 20 minutes après pour être auprès d'elle. Je me sentais trop mal. Ah oui, elle a resté 20 minutes à déambuler toute seule. Ok, d'accord. Mais après, il ne faut pas culpabiliser là par rapport à ça. Je veux dire, ok, bah il y a eu un raté, il faut réajuster. Il faut pas se dire, oh là, enfin, je comprends, on se sent mal, ça c'est normal. Mais après, faut pas juste rester avec ce sentiment de mal-être là ou de malaise et de se dire, demain elle revient déjà, comment ça va se passer? Pas qu'elle le vive 2 ou 3 ou 4 fois de suite quand même. Et puis on réajuste et on informe et on communique. Transmission orale, transmission écrite. Et puis voilà, on repose le cadre, enfin on repose le cadre entre guillemets. Et voilà, parce que ça arrive. Mais par contre, il faut en reparler derrière. Il ne faut pas juste râler pendant sa pause, quoi. Il faut vraiment, vraiment le retravailler pour que ça ne se reproduise pas le lendemain ou que ça ne se reproduise pas avec une nouvelle famille. Non. La maman est revenue, donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Peut-être qu'elle... Oui, c'est possible, hein. C'est possible. Tu avais reçu d'autres questions dans la foire aux questions? Je Il y en a plein. Il y avait eu, effectivement, là, tu en as parlé très très rapidement, mais oui, il y avait eu, au vu de l'actualité, il y a beaucoup de parents, a priori, il y a des parents qui sont revenus vers les professionnels, un petit peu frileux par rapport à l'actualité. C'est toujours se dire, mais en fait, c'est comme a dit Christelle, les portes sont ouvertes, on est des bons professionnels, on sait, enfin, on n'a rien à cacher, voilà. Vous êtes les bienvenus, venez. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est horrible, hein. Je ne suis pas en train de machin, mais c'est horrible et tout. Mais il y a beaucoup aussi, c'est comme la dernière publication là, de Coralie. Ok, il y a eu ça, mais il y a beaucoup de crèches aussi où ça va bien. Il y a beaucoup de garderies où ça va bien. Il y a beaucoup de bons professionnels investis. Et donc, vous l'êtes. Donc, il faut absolument montrer ça aux parents. Le parent un peu frileux qui vient bah là, au vu de l'actualité, là, les médias se font plaisir aussi. C'est de se protéger aussi. Enfin, là, après, je sais pas si vraiment on peut le dire aux parents, mais les parents qui reviennent un peu avec ça, où ça devient anxiogène, angoissant, mais dire, mais attendez, ok, les médias en font aussi, c'est un peu comme quand on parle de la guerre et tout, ça devient anxiogène, en plus on ne peut pas s'empêcher de regarder, du coup, voilà. Donc c'est de dire aux parents, écoutez, voilà, nous, voilà, on connaît bien l'équipe, ça se passe très bien, ça fait des années qu'on travaille ensemble, ou pas, peu importe, mais en tout cas, on rassure, on rassure, on rassure. Et effectivement, le parent qui, alors que l'enfant vient depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 ans, aurait besoin d'être un peu plus présent parce que ça vient de chercher, et ben lui dire, ok, mais venez, comme a dit Christelle, même si c'est plus la familiarisation, même si, rentrez, venez voir. Demain, on fait une activité peinture, venez participer avec nous si vous voulez. Vous voulez être là au moment du repas parce que venez, voilà, parce qu'il faut absolument ne jamais perdre ce lien de confiance. Ça se gagne pendant la familiarisation, mais ça se travaille tout le long de l'accueil de l'enfant. Et la moindre petite chose, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des ratés, du coup, c'est pas que ça casse tout, mais presque quand même. Donc là, on n'est pas responsable de l'accueil. Mais on continue, on rassure, on rassure, on rassure. On avait déjà eu peur et on a déjà perdu ce lien avec les familles pendant la crise sanitaire. Avec le port du masque, on a perdu peut-être du lien avec les familles. On les a moins
fait entrer sur la structure. On a vu que vous, professionnels de la petite enfance, ça vous avait beaucoup marqué aussi dans la communication et la création de liens entre vous et les parents. Maintenant, ça a commencé un peu à se décanter et maintenant, il y a cette histoire qui arrive. Donc, c'est sûr que c'est pas facile. Déjà, l'idée, c'est vous en parler en équipe si ça vous travaille aussi. Ne pas en profiter pour alimenter les inquiétudes des parents ou déverser euh, votre mécontentement de la direction ou de peu importe dans quel groupe vous travaillez ou pas, voilà, auprès des parents. Par contre, c'est le moment, effectivement, comme dit Nolwenn, de exactement travailler avec l'humain à ce moment-là et d'inviter les parents sur la structure. Profitez-en pour valoriser votre diplôme, vos compétences. Je suis auxiliaire de puériculture, mais vous savez, j'ai le CAP petite enfance depuis X années. Je travaille sur la crèche depuis X temps. Je suis éducateur de jeunes enfants, etc. C'est peut-être l'occasion aussi de marquer un peu les esprits en montrant, voilà, on a plusieurs diplômes, on est une équipe pluridisciplinaire, on sait ce qu'on fait, on a les compétences. Déjà, d'une part. Invitez les parents sur la crèche à participer, etc. Si vous avez peur des débordements aussi, n'hésitez pas, libre à vous de même de créer une charte, voilà, un règlement intérieur exprès pour l'accueil des familles. C'est pas interdit, hein, d'une charte de bonne conduite aussi. Il y a des parents plus envahissants que d'autres qui vont garder leur téléphone au milieu de la section, nanana. C'est pas le but recherché. Donc là, vous pouvez effectivement recadrer, recentrer, que ce soit pas non plus la foire. Il faut que ce soit un projet réfléchi, hein. Mais voilà, c'est de montrer aux parents qu'on les invite et qu'on leur montre ce qui se passe et comment vous allez pouvoir accueillir leur enfant et eux peuvent continuer à être parents. Vous pouvez continuer à être professionnel de votre côté malgré tout ce qui se passe. Alors, il y a des parents effectivement qui sont inquiets, qui écrivent plus, qui vont plus appeler, plus poser des questions sur vos horaires de travail, sur votre salaire aussi, des fois. Il y en a qui vont vous demander, hein, là ça commence, hein, qui vont envoyer, j'ai des collègues, ils envoient même des chiffres d'affaires de la crèche aux directions. Enfin, c'est, voilà. Donc, genre ça les concerne. Donc c'est une période un peu bizarre, juste avant l'été, alors que vous aviez besoin d'une pause. C'est quand même, ça va être la période de fermeture, hein. Pour beaucoup. Il faut vraiment vous vider l'esprit aussi par rapport à ça. Ayez vos propres convictions. Quelles sont vos valeurs éducatives? Qu'est-ce qui est important? Le parent et vous, ce que vous avez en commun, c'est le bien-être de son enfant. Donc, à partir de là, vous avez déjà ce lien-là, ça va se construire. Vous ne pouvez pas créer ce lien de confiance avec toutes les familles si vous voyez que ça passe pas avec une famille comme avec une collègue, hein, vous savez. Passez le relais avec une collègue. La communication, les transmissions, c'est important. Tout ça, ça en fait partie. Vous restez sur une communication respectueuse et bienveillante. Les parents, ils ont le droit d'être inquiets. Il y a une raison. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est normal. Après, voilà, on ne va pas diaboliser, on ne va pas mettre les crèches sur la place publique, hein, plus que ça, telle crèche est bien, telle crèche est pas bien, telle équipe est bien, telle équipe est pas bien. Parce qu'on Non, commence à le voir aussi un peu et je trouve que c'est dommage. c'est un peu dommage. On doit rester solidaire quand même. Mais restez solidaire et valorisez vos compétences. Profitez-en pour valoriser, montrer que vous avez un diplôme. C'est le moment de montrer aux parents qui commencent peut-être à comprendre que voilà, on n'est pas juste là pour jouer, quoi. Et changer des couches, qu'il y a tout ça aussi derrière. Et vous devez faire éponge avec tout ça et tampon, éponge, les deux. Mais voilà, c'est beaucoup de travail On a une... et entretenir des locaux. Aussi. Non, mais c'est ça, ouais. La familiarisation, les premiers liens, que la famille se sente accueillie, que ça a été pensé en équipe. Donc tout le avant, en fait, c'est toujours tout le avant. Donc avant, c'est préparation en équipe, préparation matérielle, mais tout protocole, machin. Pendant, bah, la famille est là, donc on l'accueille, on est souriant, tout est organisé. On la laisse pas forcément sur la cour, on la laisse pas au milieu de la salle. Voilà, on dit le bon prénom à l'enfant, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est le pendant. Et puis il y a le après. Comment on fait pour continuer à accompagner les familles et les parents? Ça va être dans les transmissions du matin et du soir, en prenant des bonnes transmissions le matin, en le transmettant bien aux autres membres de l'équipe qui arrivent plus tard pour assurer une continuité des soins. Et le soir, avoir
bien écrit dans le cahier, si ça se fait toujours, je pense que oui. Ici, c'est pas trop comme ça, mais en tout cas, bien avoir transmis à ses collègues pour le soir. Et quand le parent arrive, qu'il sente aussi que son enfant est unique, on reste là-dessus, et qu'on ne se dise pas, il n'était pas avec moi aujourd'hui, ou même que l'enfant soit en train de pleurer au milieu de la salle. Voilà, il faut que quand le parent arrive, on fasse des bonnes transmissions aussi bien le matin, enfin qu'on prenne des transmissions le matin, et puis que le soir, on ait de quoi dire aussi aux parents. Parce que si tous les soirs, on n'a rien à dire aux parents, ou à part le basique, TVT, je sais pas, tout va bien. manger, bien dormi, BM, 1 heure. 1 heure. 1 heure, dormi 1 heure. Je l'ai rempli, je l'ai vidé. Tel un sac. Voilà, non. Déjà, les je sais pas, non. Là, c'est la directrice qui parle, l'ex-directrice, mais les je sais pas, mais vous dites pas ça aux parents. Stop. Je sais pas, ma collègue est partie, ce n'est pas écrit. Stop, hein. On arrête de déverser ça. C'est la collègue, c'est pas moi. Non, 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 les filles ou les garçons, hein, d'ailleurs. Vous posez le classeur, il n'y a rien. Vous l'avez vu, hein, l'enfant, il dit, voilà, cet après-midi, c'est éclaté avec la tour de Lego, avec Antel, son petit camarade. Vraiment, il y a passé beaucoup de temps. C'est ça, hein, des vraies transmissions. C'est ça qu'il veut voir, hein. Le parent veut voir son enfant avec le groupe. Ça fonctionne très bien, ça, je le dis souvent, hein. Les vidéos de l'enfant, les photos de l'enfant avec le groupe, les vidéos de l'enfant en train de manger à table. J'ai vu des mamans en pleurs tellement elles adorent de voir ça, parce que qui ne rêve pas d'être intégré au sein d'un groupe? Qui ne rêve pas aussi pour son enfant la même chose, être intégré au sein du groupe? C'est ça que le parent veut voir. Donc, voir son enfant partir avec son plateau, suivre les autres. Mais il fait ça chez vous? Chez moi, il n'est pas, hein, c'est des habits tout seul et tout. Et ça, le parent, il est friand de ce genre de truc. Oui, et puis de montrer que l'enfant est unique dans la collectivité. C'est une personne au sein d'un collectif, enfin, un enfant au sein d'un collectif, et qu'il est unique et que on le prend en compte en tant que personne. C'est pas allez, venez, c'est toi particulièrement, je sais pas moi, machin, tu peux venir. Voilà. Et ça, c'est, entre guillemets, ça montre aux parents, on est toujours dans l'estime, dans la confiance aussi, parce que du coup, on prend en compte vraiment son enfant en particulier et pas l'ensemble du groupe. Donc effectivement, les je sais pas, c'est à bannir. On construit, même si c'est sur la demi-heure où il était avec nous, tant pis, on construit une journée de transmission sur cette demi-heure. Après, si vraiment il n'y avait pas noté le repas ou le sommeil, etc., l'idée, c'est pas de mentir. Mais voilà, en général, c'est vrai qu'il dort. Je redemanderai exactement à ma collègue demain, et puis on vous le dira dès demain matin. Voilà, je peux lui demander ce soir. Enfin, on trouve, en tout cas, pas de je sais pas, parce que c'est vrai que c'est et encore pire quand il y a eu une morsure, une griffure ou je ne sais quoi. Je sais pas. Non. Par contre, si l'incident est arrivé avec vous, transmettez-le bien à vos collègues, écrivez-le bien, appelez le parent s'il y a besoin, faites les choses bien, que ce soit pas la surprise du soir et pour la professionnelle du soir et pour le parent. Parce que là, c'est sûr, le lien de confiance dont je parlais tout à l'heure, là, il commence déjà un peu à se briser si on lui dit je sais pas. Il a été mort. Et quelle image vous renvoyez sur ce je sais pas? Une fois, je sais pas parce que j'en veux avec ma collègue qui n'a pas fait les transmissions, donc ce sera sa faute. Il s'en prendra elle le lendemain. Ça sert à rien en fait de faire ça, de se tirer dans les pattes et de. Non. Vous savez pas, mais si vous savez. Et puis voilà. Eloui disait un truc très intéressant. Mince, mon gros doigt ne veut plus afficher le chat. Si tu peux lire, il veut plus. Il veut plus que je lise le chat. Ah si, ça y est. Par moment, c'est aussi le parent qui s'en fiche le soir, qui est pressé. Donc déjà qui s'en fiche, ça c'est du jugement. Donc, tu ne sais pas. On ne sait pas si le parent s'en fiche. En tout cas, c'est de l'interprétation. Mais on va accueillir ça sans jugement et dire voilà, il y a des parents effectivement qui restent pas. Là, par contre, c'est la vérité. Il y a des parents, ils restent pas. Papa ou maman, peu importe. Mais oui, il y a des parents, tout va bien. Voilà. Est-ce que c'est pas un signe que justement il vous fait confiance? Je pense pas qu'il s'en fiche de son gosse, mais peut-être que les transmissions, ça ne l'intéresse pas. On peut imaginer plein de choses. On peut se dire peut-être que c'est une personne timide et qui a du mal
les transmissions. Peut-être qu'il a de mauvaises expériences des transmissions où il se dit le nombre de caca, de pipi s'en fout un peu et peut-être que les transmissions sont à retravailler. Peut-être qu'il préfère une autre professionnelle qu'une autre ou un autre professionnel. Euh, et, euh, et si il a l'air de pas être intéressé par les transmissions, oui, c'est probablement qu'il vous fait confiance et que tout va bien pour lui. Tant que son enfant est heureux, qu'il le retrouve souriant, c'est pas bien, vous inquiétez pas, les parents, s'ils ont à se plaindre, ils vont le faire. Voilà. Demander, tu sais, on peut aussi leur demander, le parent dont on a l'impression effectivement qu'il s'en fiche ou qu'il reste peu de temps ou qu'il prend pas, dire, écoutez, souvent on essaie de vous faire des transmissions, est-ce que ça vous intéresse peu ou il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on complète? N'hésitez pas à nous dire. Et tu vois, tout s'est bien passé, bien mangé, parfait, bonne soirée. Et il y a des parents pour qui c'est très important aussi cet aspect-là, hein. Combien de sel, qu'est-ce qu'il a mangé alors que le menu est affiché, no stress. Mais voilà, parce que par une bonne alimentation aussi, donner du bon à son enfant, c'est ce qu'on veut. On veut être sûr qu'il ait mangé, peut-être parce qu'à la maison de nous, c'est difficile de donner le repas et que ça rassure peut-être le parent de savoir qu'il mange mieux à la crèche ou peut-être qu'il a été élevé pour lui, voilà, ses valeurs éducatives, c'est que ça passe aussi par la nourriture, finir son assiette et que le jour où il finit pas son assiette, il se sent mal et voilà. Ou peut-être que il y a un passif et que cet enfant-là a eu des soucis au niveau de l'alimentation ou de l'allaitement. Voilà, ça peut faire plein de choses. On ne sait pas, mais faut accueillir le parent tel qu'il est, ne pas oser, comme disait Nolwenn très justement, ouvrir la porte. Les boîtes à idées, poser la question directement, effectivement. Il y ait plus de détails ou c'est bon pour vous? Ok, pas de souci. Si jamais, voilà, où je trouve des fois le soir, si vous voulez parler plus longtemps avec moi, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le temps, on peut en parler à un autre moment. Mais si tout va bien pour vous, ok, pas de problème. Rien ne vous empêche, en fait, allez poser des questions. Je pense que ça plutôt que d'extrapoler ou d'interpréter en se disant lui de toute façon il n'en a rien à fiche et puis voilà. Voilà. C'est vrai que là pas le matin j'avais plus de mal, en tout cas ça je me souviens, quand le parent il ouvrait la porte, il laissait son enfant, il repartait. Ça, après là on n'est pas dans le jugement c'est sûr, mais c'est vrai que tu te dis mais attends, il va passer la journée avec nous, juste s'il vous plaît, même tout va bien, au même titre que le soir tout va bien, la journée a été bonne, tout va bien, la nuit s'est bien passée, tu vois. Des fois, on n'avait même pas ça. Et du coup, alors je me dis, est-ce que, avec le recul, là, je me dis, est-ce qu'on lui avait dit que le matin, fallait nous donner un minimum d'informations? Est-ce que vraiment il est trop pressé le matin et du coup il n'a pas le temps? Vos colis. Information importante dans ces cas-là, il s'arrêterait pour nous le dire. Sinon, c'est bonjour, bonne journée, allez, ok. L'expression de Morgane, l'enfant colis, c'est drôle. C'est drôle. Bien sûr, on ne prend pas au pied de la lettre. Hein, non. Parents, lors de la familiarisation, on leur demande clairement comment ils voient les transmissions. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Même, même je pense que c'est un truc à caler. Ça fait des pots de pain. Mon Dieu. Ça peut être très, très intéressant de travailler les transmissions durant la réunion de parents. Ou carrément, pourquoi pas faire une réunion ou un atelier visio ou peu importe avec les parents sur ce thème-là, les transmissions. Voilà comment on vous les propose. Voilà comment on s'ajustera à vous. Et vous, qu'est-ce que vous préféreriez? Qu'est-ce que vous voudriez? Ce serait tellement intéressant de demander leur avis effectivement aux parents. Voilà, vous voulez quoi pour vous, pour votre enfant? Voilà, il y a ceux qui peut-être s'en fichent, ils vont vous le dire clairement. Hein. Il y a ceux qui ont plus de détails. Il y a des pros qui veulent détailler et réécrire beaucoup. Il y en a qui ne seront pas à l'aise avec l'écrit, mais qui vont plus détailler à l'oral. Faut voir, mais effectivement, tout est possible. Et je pense que de plus en plus, ça valorisera aussi votre pratique de proposer des thématiques comme ça plutôt que la journée type. Voilà. La journée type en réunion de rentrée, vous faites une vidéo ou vous faites un affichage, c'est bon, les parents, ils ont besoin de voir. La journée type, elle sera dans le projet. Mais si vous calez des trucs comme ça sur la morsure, le risque de se faire taper, des émotions, travailler les émotions, et nous, comment on travaille les transmissions, en plus, ça va valoriser votre pratique et l'importance des transmissions, un petit point sur l'attachement, ça peut être très très intéressant, effectivement. Maintenant, j'ai un papa qui veut un post-it. Il y a aussi la barrière de la langue. Des fois, il y a des cahiers
Tu sais que c'est fou, hein, mais au Québec, là, parce que pour le coup, on parle de la transmission par an, donc il y a le privé et le public aussi. Je vais vulgariser le truc, mais en gros, il y a le privé, il y a le public. Et le gouvernement a demandé, donc le ministre de la Famille, nous on est régi par le ministre de la Famille, ministère de la Famille, pardon, et en fait, il a demandé à ce que dans les CPE, centres de la petite enfance, donc c'est entre guillemets un peu plus public, ne soit parlé que le français, que les transmissions soient faites en français, que tout soit fait en français. Ils ne veulent plus, ils veulent préserver le français au Québec, ce que j'entends tout à fait, je ne rentre pas dans cette polémique-là, mais du coup, au point que, par exemple, moi j'ai des éducatrices anglophones qui ont leur enfant dans un CPE, et bah, tu me crois ou pas, l'éducatrice fait les transmissions en français. Mais elle lui dit en anglais, mais je ne comprends pas. Je comprends pas, je veux savoir la journée de ma fille. Ah bah oui, mais nous, sous peine d'avoir un avertissement, en fait. C'est ça, c'est que derrière, tu as un avertissement en avis disciplinaire si on t'entend parler une langue étrangère. Je me suis dit, mais... Il y a un beau travail sur l'inclusion de votre côté, visiblement. Bah, oui, surtout que, enfin, je me dis, est-ce qu'ils ont pris en compte, enfin, je me demande comment, des fois, tu sais, à niveau d'un gouvernement, sans pouvoir critiquer la politique, je ne critique personne, on me demande comment ils pensent quand même, des fois. Mais bon. Je coupe le sujet là qui pourrait partir en polémique. Ouais, puis on voit mon agacement. Là, ma communication non verbale parle d'elle-même, n'est-ce pas? Non, c'est ça. C'est du racisme, carrément. Ouais, vas-y, regarde. Sur quoi on va revenir? Sur le fait de communiquer. Je pense que effectivement, vous, par votre positionnement, vous allez favoriser une prise de recul sur les pratiques professionnelles. Et communiquer en équipe, ça reste primordial selon moi. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'instaurer une positivité, une dynamique d'équipe beaucoup plus positive et ça va permettre de créer une confiance mutuelle aussi. Hein. C'est une équipe où il y a une dynamique positive et etc. et bienveillante au max plus. Ça va permettre de créer du lien entre vous et ça va permettre de créer une confiance mutuelle entre l'équipe et vous et une confiance mutuelle avec les parents. Donc, il faut vraiment aussi prendre le temps de connaître chaque collègue, de prendre en compte chacun dans son individualité. C'est en étant bienveillant avec son équipe aussi. Oui. Moi, je dis toujours, une équipe qui va bien, ça fait des enfants qui vont bien. Et c'est ça aussi qui fait que vous allez pouvoir accueillir le parent. Hein. Comme disait tout à l'heure, je sais plus, ça devait être elle, oui. Voilà, les pros qui se baladent. Des fois, déjà, il y a un problème quelque part. Oui, ça t'a marqué. Hein. Ouais, j'avais bien aimé le balade. Sans le soutien de l'équipe, déjà, plus celles qui sont malades, donc il y en a qui sont peut-être en burn-out, hein, c'est la fin d'année. Mais voilà, on travaille d'abord, la base, c'est l'équipe, c'est la crèche, donc c'est la direction. Ça, c'est le job de la direction. Il faut travailler tout ça. Et après, on pourra. C'est en entonnoir, hein, mais il va falloir travailler. Je suis toujours dans mon avant, pendant, après, j'adore ça, moi. Donc le avant, on a préparé en équipe, tout est bon, les machins, les trucs. Regardez. Pendant, bah, il y a la famille, donc c'est cette semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines de familiarisation, on accueille la famille, on crée ce lien de confiance. Et puis ensuite, on continue le après, c'est pendant les transmissions. Matin et soir, pendant toute une année, pendant les 3 prochaines années de la vie de l'enfant, donc c'est quand même pas rien. Où il faut, et donc elle disait cohésion d'équipe, des réunions régulières, où on a le même discours, où on est d'accord. Enfin, on a le droit de pas être d'accord et tout, et oui, mais après, on se base sur un projet. On arrive à trouver un accord commun, et puis on se base sur ce projet-là. Et puis aussi, comme elle l'a dit, je trouve ça bien, moi j'aime bien faire ça aussi, c'est les petites réunions par an, des petites réunions à thème régulières, ça peut être des choses aussi pour créer un lien de confiance avec un parent. Après, ça c'est moins peut-être possible, mais même auprès de la direction ou peu importe, mais de faire des suivis individuels, donc collectifs dans des réunions tout au long de l'année avec des sujets à thème, mais des parents qui auraient besoin d'un suivi individuel, d'un accompagnement individuel, juste un rendez-vous de conseil, etc., ou de soutien, et du coup là c'est un peu plus long, bah, c'est aussi possible, ça devrait aussi être possible. Donc c'est pas toujours facile, je dis pas que c'est facile, mais je dis que ça quand même devrait être possible à mettre en place. On ne demande pas que ce soit, je sais pas moi, au moment de l'accueil et tout, mais des fois sur les temps de sieste, etc. C'est des choses à réfléchir en équipe par rapport à l'organisation de la structure, mais pour laisser la place aux parents, puisqu'il est le premier éducateur de son enfant et que même en crèche, quand on est seul avec l'enfant, oui, on prend en soin l'enfant, mais n'empêche que
le parent reste le premier éducateur de son enfant. Donc c'est toujours à avoir en tête, même si le parent n'est pas là. Exactement. Je valide. Ouais. D'autres questions dans le chat. Est-ce que Ouais, vous avez instauré sur certaines de vos structures les réunions en visio avec les parents? Je me dis aussi que si des parents peuvent pas se déplacer, est-ce qu'ils participeraient à plus de choses si c'est des, je sais pas, des points visio d'une demi-heure, ou je sais pas. Je dis n'importe quoi, hein, mais là, c'est des formations professionnelles, hein, c'est la formatrice qui parle. Ouais, c'est à réfléchir. Enfin, c'est à réfléchir en équipe. Il y a des choses qui sont possibles à faire, d'autres qui sont pas possibles, ou à organiser d'une autre manière. Je sais pas. Même des fois, faire, tu sais, un dimanche d'été ou un samedi, je sais que ça c'est impossible, mais ici, des fois, dans certaines galeries, ils font ça. Toutes les familles viennent avec tous leurs enfants un samedi, éducatrices avec leurs enfants, parents. Enfin, ça fait un peu bizarre pour moi, par exemple, où je pense quand même distance, surtout au moment du week-end. Ouais. Mais ça, on passe, voilà, on passe ensemble un moment. Donc, chacun ramène un petit gâteau, un petit truc, les enfants jouent, et puis après, chacun repart. Bah, voilà, enfin, tout peut être possible tant que c'est travaillé en équipe, que ça fait du sens et que l'enfant est au centre avec les parents. Puisque, comme tu as dit, éducateur de jeunes enfants et de la famille. Exactement. Enfin, on n'éduque pas la famille, mais on l'accompagne aussi. Le temps que vous nous posiez d'autres questions, parce que franchement, ça fait 1h15 qu'on est là, mais j'ai pas envie de finir, parce que je trouve que le terme est large et ça peut encore intéresser. Je vais reprendre les 8 grands principes de la nouvelle charte nationale de soutien à la parentalité. Donc, c'est les 8 grands principes pour accompagner les parents. Donc, je répète, cette charte nationale de soutien à la parentalité, vous la trouvez sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Il y a 8 grands axes. Et alors, le premier, donc, c'est reconnaître et valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents. Donc là, on est encore sur l'idée de reconnaître les compétences parentales, de les valoriser et de mettre en avant leur rôle, sans jugement, avec bienveillance, avec écoute. Le point 2, c'est s'adresser à toutes les familles, quelle que soit la situation familiale, le milieu social, l'environnement, le lieu de résidence, la présence d'un handicap, etc., etc. Le point 3, accompagner les parents en intégrant dans cette démarche toutes les dimensions et l'ensemble du contexte de la vie familiale. Donc, c'est pour le bien-être de l'enfant, des parents eux-mêmes, quel que soit l'âge de l'enfant. Le point 4, proposer, tu peux m'arrêter sur chaque point si jamais on développe, proposer un accompagnement et un soutien dès avant l'arrivée de l'enfant et jusqu'à son entrée dans la vie d'adulte. On parle de la Charte nationale de soutien à la parentalité. Là. On ne parle pas que dans les AGE, je parle de la parentalité en général. Oui. Donc, c'est-à-dire agir tôt permet de prévenir, anticiper, mieux repérer les situations de vulnérabilité ou les difficultés. 5. Respecter les principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité et au sein de la sphère familiale. On pense au fait de véhiculer les stéréotypes. Quelles que soient les configurations familiales, permettre à chaque parent d'occuper dans la mesure du possible sa place dans le développement de l'enfant. Ok. Donc ça, on pense un peu à la protection de l'enfance aussi, dans quel cas c'est difficilement réalisable ou mesurable. Point 7, proposer des interventions diverses, accessibles à toutes les familles sur l'ensemble du territoire, respectueuses des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle. Garantir aux personnes, ça c'est le dernier point, qui recourent à une action de soutien à la parentalité, que les bénévoles ou professionnels qui interviennent dans ce cadre ont une compétence ou bénéficient d'une formation dans ce domaine. Ça c'est De partage d'expériences et d'analyse des pratiques. Attends. C'est devenu obligatoire l'analyse des pratiques. Parlons-en. Ouais. Non, attends, parce que du coup, là, je vais dévier, je suis désolée. Mais vas-y, j'ai fini. Enfin, j'ai fini la charte. Par rapport au point 8, donc, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de nouveaux coachs là qui accompagnent le parent et tout. Alors là, je quitte le milieu. C'est sûr. Et du coup, est-ce que pour eux, on est sur une charte nationale des ministères de la... Alors, qu'est-ce qui fait qu'une formation
Nous, par exemple, on a le diplôme. Ils auraient dû écrire diplôme, en fait, parce Non, que tout le monde il a été formé. non, mais il y a certification aussi, qui n'est pas un diplôme, mais CAP petite enfance, par exemple, c'est pas un diplôme, mais c'est Oui, oui, c'est une certification. une Mais même reconnu au sein du gouvernement, enfin de gouvernement et tout, mais ou d'une formation dans ce domaine. Donc, par exemple, plutôt CAP, mais pas une formation du style 3 jours chez je sais pas qui, euh, chez enfin, par contre, c'est pas n'importe qui, mais par exemple Isabelle Filiotza. Oui. Donc elle forme les professionnels. Moi, je sais que elle forme les pros. Alors, je ne sais pas si c'est une formation certifiante, on pourrait regarder. Donc elle, par exemple, est-ce que quelqu'un qui aurait fait une formation chez Isabelle Filiotza, elle pourrait, être, alors attends, elle pourrait garantir aux personnes qui recourent à une action de soutien que les bénévoles est-ce qu'il y a des crédibles, légitimes, crédibles pour dire, bah moi je fais du soutien à la parentalité. Tu vois. Bref, ça c'est voilà. Bref, je vais réfléchir. Morgane demandait si l'analyse des pratiques est obligatoire dans toutes les structures. Maintenant, l'analyse des pratiques, avant, elle était sur la base du volontariat. Et maintenant, depuis la réforme de septembre 2021, elle est obligatoire. Donc, obligatoire, c'est tout type de structure. Alors, lesquelles? Obligatoire, c'est obligatoire. Dans quel cas c'est obligatoire, mais ça reste obligatoire. Bah oui, je vois. Alors après, est-ce que c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois Odeur spécifique mensuellement, il faudrait le rechercher, je ne me rappelle plus là maintenant, mais 6 heures par an est préconisé, même si c'est loin d'être suffisant. Voilà, mais ça reste maintenant c'est obligatoire, donc il faut que vous exigiez cela, et soit un psychologue, soit un éducateur de jeunes enfants, peu importe, peut s'y coller. Moi bientôt, je ferai une certification. Oui, c'est mon prochain objectif. Mhm. Alors, je remonte, j'ai vu quelque chose passer. Pas du tout. Chez nous, la direction n'est pas favorable à ce genre de réunion visio. Ça se tient, c'est quand même. Voilà, on n'est pas vraiment dans la rencontre, ça reste du Oui, bien. distanciel, ça peut. Après, c'est hors temps, hors cadre, je ne sais pas, hein. Il y a sûrement des spécificités, donc voilà. Ça, c'est à réfléchir. Lors d'une soirée à thème à la crèche, les parents ne pouvaient être présents et ils ont suivi en live. C'est pas mal ça, hein, Ouais, ça pourrait être, tu fais une réunion d'équipe et tu retranscris en live en même temps sur Zoom. Mhm. Tu allumes le PC et puis voilà. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se déplaceraient pas. Je sais pas. C'est ça le risque du coup. Oh, on va pas y aller. Enfin là, j'interprète. Bonjour, j'aimerais instaurer cette année, donc c'est Marie-Jo Lolo qui nous dit ça, dans le projet, intégrer les parents dans la crèche, et je ne sais pas si c'est possible dans la section des bébés, vu qu'il y a une période de familiarisation. Tu fais ça hors période de familiarisation de toute façon, parce que tu vas pas faire les deux, mais si, c'est surtout très important chez les bébés. Évidemment, tu Mhm. fais pas ça avec 50 parents en même temps, mais si tu vois que tu as une maman qui pleure et qui n'arrive pas à laisser son bébé, je vous rappelle, hein, c'est 2 mois et demi. Mhm. C'est logique, non? Pour Ouais. le cerveau de l'enfant, ce n'est pas logique. Et pour les hormones de la mère, ce n'est pas non plus. Donc 2 mois et demi, c'est le tout début. Donc il faut laisser les mamans dans la section si elles le veulent, tout un après-midi, Mhm. plusieurs après-midi, je sais pas. Essayez des demi-journées, ça coûte rien. Faites venir le parent sur des demi-journées, enfin si ça coûte du temps et de l'organisation, mais Ouais. après, les bénéfices sur le bébé et la mère et sur vous, l'ambiance dans la section, ça peut être que génial, hein. Relisez vos cours sur l'attachement, etc. Mais la relation mère-enfant, C'est fort. c'est les mamans et les pères. J'exclus pas les pères, hein, mais je repense à cette relation mère-enfant, hein. On a encore du mal à se séparer de son bébé. Enfin, voilà, pour moi, il devrait y avoir des espaces allaitement partout. Dans la crèche idéale, ce serait ça, hein, déjà qu'elle commence à 1 an. Pour moi, la crèche idéale, et qu'il y aurait des espaces allaitement, il y aurait la place pour les parents, il y aurait. Ouais. Mhm. Mais il faut.
Ça doit être un vrai projet, je pense. C'est à travailler en équipe avec la direction, de laisser les parents rester et, euh, et surtout chez les bébés aussi, Ouais. c'est difficile. Ça peut être difficile, oui. Il y a des moments où ils n'auront pas de problème. Il y a des parents, il n'y aura pas de souci, mais il y en a pour qui ça peut être plus compliqué. Et comme ça, vous montrez aussi votre bientraitance à travers le soin que vous prodiguez à l'enfant, vous posez des questions. Est-ce que vous pensez que l'âge, la façon dont je le porte, c'est quelque chose qu'il aime à la maison? Est-ce que vous vouliez que je le porte différemment? Montrer que vous faites une place aux envies et à ce que c'est la maman de son bébé, par exemple. Mm. Moi, je pense que c'est... Mm. En crèche, on le fait, les parents peuvent rester et donner le sein. Ouais. Bien. Mm. Ou la mère, j'imagine. La mère peut donner le sein. Pourquoi pas? Bientôt, hein. On ne juge pas. On ne juge pas, on ne va pas parler de... Mm. Nous sommes pas dans les clous. Ma gérante m'a dit que comme nous n'accueillons pas 12 enfants, ce n'était pas obligatoire. Je pense pas que ce soit... Que ce soit, que ce soit quand on va. Ah, parce que les structures où il y a moins d'enfants, on a moins... Du coup, on ne mérite pas d'avoir autant d'analyse des pratiques. Bouh. La parentalité du bonheur, mais quel joli nom. Oh, Ça c'est donne mignon. envie de cliquer, d'aller voir. Abonnez-vous à la parentalité du bonheur. Je ne sais pas si c'est une prestation ou On autre. va. Allez-y. Non. Ça sent Ouais. la bienveillance à plein nez. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais plus de questions de mon côté. Attends, je regarde. Moi, j'en avais juste une là sur peut-on être ami avec les parents, les collègues qui vont des fois garder les enfants à la maison, ce genre. Là, moi, je sais déjà qu'on est un peu radical là-dessus. Enfin, je t'en ai pas trop parlé, mais je sais qu'on sera plus ou moins d'accord. Alors, avis de directrice ou je ne sais pas avis de qui, de JE, mais les collègues, enfin, ou vous, si vous allez garder des enfants d'une famille, je sais que ça rassure le parent quand c'est une éducatrice ou quand c'est une AP. Enfin, quand c'est une pro en fait de la crèche, ça rassure, il la connaît, tout ça, tout ça, tout ça. J'entends, mais au niveau de nos limites, bah, je pense que c'est là la limite, c'est que notre relation s'arrête quand même au sein de la crèche. On peut soutenir, on peut accompagner, on peut être là, bienveillant pendant des mois, des semaines, etc. Ben non, on va pas chez le parent pour garder l'enfant. Alors après, si on est amis avant que l'enfant soit inscrit avec le parent, là c'est autre chose. On est bon bah ça tombe comme ça, il est dans votre crèche, etc. Mais quand c'est la relation qui se fait au fur et à mesure, vous avez rencontré ce parent-là à la crèche, vous vous entendez bien, bah, vous avez le droit, il n'y a pas de problème et tout. Mais mettez vos limites à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est pas que c'est pas très sain, mais on va dire professionnellement parlant, c'est pas très sain. Je sais pas Ouais, si. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de la distance professionnelle. Et autant, voilà, on encourage de plus en plus l'attachement, l'affectivité. Il y a même des crèches où on appelle les parents par leur prénom, ce qui est très bien en soi, puisque pourquoi pas, puisque de toute façon, nous, ils nous appellent par notre prénom hein, aussi. Donc voilà. Mais voilà, effectivement, il y a une limite où votre travail, comme tu disais, s'arrête dans la structure où vous travaillez. Après, le souci, c'est la relation qui peut se créer. Il y aura toujours, il y aura jamais cette neutralité totale entre l'enfant et vous, entre le parent et vous, sur le lieu d'accueil. Ce sera toujours une relation différente euh, par rapport aux autres. Et c'est le par rapport aux autres qui est plus, enfin, moi, qui peut me questionner. Après, parce qu'après, enfin, faut vraiment rester dans l'ordre du professionnel. Intégrer les parents à la vie de la structure, et vous gardez ce cadre euh, aussi. C'est-à-dire qu'on va leur donner des choses, on va pas tout leur donner non plus. Il faut vraiment, faut rester professionnel. Pourquoi pas quand l'enfant quitte la structure, oui, s'il vous fait confiance, il va à l'école et après vous le gardez le mercredi ou voilà. Moi, Mm. je suis personne hein, pour juger ce qui se passe. Euh, je me questionne par rapport effectivement à la distance professionnelle qu'il peut y avoir et aux difficultés aussi. Est-ce que le parent aura suffisamment de recul pour faire autant confiance aux autres professionnels qu'à vous? Ne pas réclamer que la professionnelle qui garde son enfant à l'extérieur. Voilà, et il y a des choses qui risquent de se dire à l'extérieur sur la structure.
Mm. Il faut, si vous avez cette distance, cette neutralité suffisante, cette bienveillance et que vous avez à ce point besoin d'argent, allez-y. Je comprends et je comprends tout à fait. Mm. Et en tout cas, moi, en tant que directrice, c'est pas le genre de choses que j'aimais entendre parce que je trouvais que d'office, ça mettait une ambiance particulière et même au sein même de l'équipe, il y avait du coup, là, j'interprète totalement, mais peut-être des jalousies de la part des collègues Mm. vis-à-vis de cette professionnelle-là qui voyait aussi les parents en dehors. C'est Voilà. particulier. Pour Après, moi, ouais, je crois que si j'étais directrice là, je ne l'accepterais pas. Et je pense que même dans mes anciens déjà, on a employeurs, c'était même pas permis. Je pense que c'était dans le contrat même. Hein. Si ça se trouve, il faudrait que je regarde. Mais je pense que c'était même dans le contrat que la relation s'arrêtait parce que justement, il y a eu des dérives. À un moment, il y a eu ces dérives-là. Alors oui, effectivement, on peut peut-être, et puis on peut peut-être rester complètement neutre et tout pendant un moment. Mais je trouve que dans les deux sens, je trouve pas ça bien. Alors après, oui, il y a cette professionnelle, il y a ce cadre qui était comme ça avant où ah bah non, on garde la distance, il rentre pas machin. Donc on a élargi le cadre et c'est génial. On peut être plus à l'aise avec le parent, créer vraiment ce lien, etc. Mais au-delà du cadre, bah, je pense que justement au-delà du cadre, il y a ça. Est-ce qu'un professionnel a le droit d'aller chez le parent, voir la chambre à coucher du parent, voir les parents, enfin aller à l'anniversaire, des fois on est invité aux anniversaires, tu sais. Ah bah tu viendras bien à l'anniversaire. Ben non. Alors, c'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai pas vécu ça depuis très très longtemps. bah Euh, oui. et ouais, effectivement, c'est bizarre. Eloï disait, dans mon ancienne structure, la directrice était amie avec une maman. Nous étions dans un centre commercial. Elle voulait qu'on amène l'enfant au travail de sa mère. Donc là, on parle de SJE classique. Là. On est hors cadre, protection de l'enfance, médiation à domicile, accompagnement à domicile, etc. Hein. Nous, on parle vraiment de ça. Quand on est en structure d'accueil collectif, on va pas aller chez le parent. Elle voulait qu'on amène l'enfant au travail de sa mère. Alors moi, j'avais un potin à l'époque, ça remonte à loin, ça remonte à il y a 10 ans, effectivement. La famille avait pris la professionnelle comme nounou, mais il y avait un but pour le papa, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mince. Aimait pas mal cette professionnelle, donc voilà, bon, ça reste un pote. Ah, d'ailleurs, moi ça me fait penser, c'est pas souvent, on est bien d'accord qu'on se mette bien les choses très claires, ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé déjà, moi, plusieurs fois quand même, les papas qui draguent. On va reparler de ça. Alors, nous avons Parents, cela non, il y a 1 heure et demie, nous parlions d'accompagnement à la parentalité. Maintenant, voilà, le lien de confiance s'est installé entre nous, nous sommes bien installés. Et maintenant, on vous déballe les relations. non, par Et contre, pas, j'ai envie d'en parler sérieusement quand même. Parce que, non, c'est pas. Alors, ça peut arriver, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pas moi de me faire draguer, hein, mais de mes éducatrices en tant que directrice, dire bah, le papa, il me fait du rentre-dedans. En fait, on est professionnel de la petite enfance, on accueille l'enfant, etc. Le papa, un peu relou, dragueur, tout ça, c'est niette en fait. Enfin, mettez. Vous sentez pas mal à l'aise au point de sourire et dire merci quand il dit ah, vous êtes bien jolie aujourd'hui. C'est rester. Enfin, je pense qu'il faut mettre les limites là aussi à ce niveau-là et le dire à on peut préparer des phrases toutes prêtes, hein, je pense. Genre, bah, je vous laisse aller en parler à la directrice. What? non, mais Je sais pas, ça va aller. quoi faire dans ce cas-là pour dire non. Mais, mais du coup, Non, non, parce que c'est juste. Enfin là, pour de vrai, voilà, ça peut aussi arriver. On est dans le parent, la parentalité, et c'est des choses qui peuvent arriver aux uns, mais se protéger aussi. On n'a pas à subir ça. Euh, on vient pas nous le matin travailler pour se faire draguer par Pierre, Paul ou Jacques, quoi. Donc ça. Merci. Et moi, c'était pire, c'était le petit qui a dit, qui a dit à l'autre, enfin à la fille, bah mon père, il a dit que tu étais bien chaude. ok, très bien. Ok, donc la fille, le soir, enfin, vous imaginez le malaise, donc non, hop, là aussi, on est dans l'accompagnement à la parentalité, On n'a pas tout le contexte. mais on est aussi, il y a des parents comme ça aussi, et donc il faut savoir mettre ses limites et tout de suite, parlez-en à la direction qui va recadrer le parent à ce niveau-là aussi. Avec humour. Ouais, Oui,
peux rebondir avec humour, oui. Ah bien, c'est mon mari aussi, il a le même avec vous. On est une pro d'une cinquantaine d'années qui est tous mielleuse avec les papas, ça marche dans les deux sens. Oui, bah ça. Oui, non, mais tant que ça est gentiment. On est bien contente aussi, on a que certains papas, arrêtez. Hein. Non, parce que en fait, je voudrais conclure qu'un grand oui à l'accompagnement, un grand oui au soutien, mais pas à tout prix. Voilà. Il y a des choses où, non, quand même. On aurait pu aussi refaire un live sur comment on cadre des fois les parents et tout, mais voilà, en règle générale, ça se passe très bien. Mais dès que vous sentez le moins de petits malaises sur le moins de petits sujets, parlez-en à la direction qui va recadrer avec le parent. Restez pas comme ça. Le sexisme ordinaire, il existe aussi dans notre milieu, il existe partout. Et elle disait tout à l'heure, oui, la directrice. Oui, voilà, on allait au centre commercial. La maman est en retard, on ne pouvait pas être là à la fermeture. Moi, je repensais aussi à une famille. Parce qu'on avait une crèche dans le groupe où je travaillais, c'était dans un immeuble, et du coup, la famille habitait au-dessus. Et des fois, il lui amenait l'enfant à l'étage, chez lui, chez eux. Et du coup, voilà, dans quel cadre on rentre au niveau responsabilité. Là, on n'est plus au sein de la structure, on est à l'étage du dessus. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, ça en rentre. Non, quoi. Enfin, au niveau des assurances, si l'enfant tombe dans les escaliers, après, c'est pour nous, quoi. Une histoire au Club Med, c'était problématique. Faire la fête avec les parents, c'était important de rester professionnel à tout moment. Il y a une histoire similaire au Club Med. C'est chaud le Club Med, apparemment. J'ai jamais été. Je sais Qu'est-ce pas. que vous pensez d'une professionnelle qui n'a pas de distance avec un parent et ça la met mal à l'aise, elle se fait inviter dans la maison des parents? Bah non, mais elle refuse, c'est tout. Hein. Voilà, elle pose le cadre direct et voilà. Après, peut-être qu'elle peut passer le relais au niveau des moments d'échange si elle se fait soutenir par sa direction ou une collègue à l'arrivée du parent en question, voilà, pendant un certain temps, de se dire, je te laisse faire les transmissions, tu sais pourquoi. Je vais Oui. prendre peut-être une distance, on va voir ce qui se passe et on voit. Et voilà. Et on peut très bien recadrer la famille aussi Ouais. avec la directrice, hein, la direction tout simplement. Ouais. Moi, je vous Ouais. avais raconté la fois où j'avais eu un papa qui respectait pas ses horaires de contrat et il venait chercher sa fille à 19h au lieu de 17h. Et quand j'avais dit à la maman, j'étais directrice, de récupérer l'enfant à l'heure, elle n'était pas du tout au courant de ce qu'il faisait entre 17h et 19h et pourquoi sa fille partait aussi tard. Là, 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 ça a mis un petit... Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Voilà. Après, je peux vous dire qu'il venait à l'heure le reste du temps. Une des meilleures expériences professionnelles, effectivement, il faut savoir mettre des barrières et se protéger. Oui, voilà, ça, ouais, ça, c'est le monde de Nana aussi. Il faut aussi se protéger. L'accompagnement parental. Si on doit résumer aujourd'hui ce live. Donc, si vous voulez faire, vous allez travailler l'accompagnement à la parentalité dans votre pratique. Vous n'accompagnez pas que l'enfant, vous accompagnez la famille. Il n'y a pas tout seul cet enfant-là. Il vient avec son parent ou peu importe, un de ses proches. On va réfléchir à la familiarisation, à l'attachement, au système de référence. On n'en a pas parlé de la référence, tiens. Aussi. Le travail en équipe, à réfléchir. Il y a l'observation, le positionnement, le non-jugement, la bienveillance, comment vous allez valoriser la fonction parentale. Ça, c'est par la communication positive, par l'écoute active, par la bienveillance. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais. Accueillir les émotions du parent. On a parlé de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la référence, ce qui peut être pas mal à certains moments aussi. Si tu l'as évoqué un petit peu aussi, personne référente. Mais place une référence aussi ponctuelle quand il y a des difficultés soudaines avec un enfant. Oui, c'est important de ne pas se dire que la référence, c'est que pendant la familiarisation et que la première semaine. Un retour de vacances, ça peut être compliqué. Une difficulté dans la famille, ça peut être compliqué. Un changement d'équipe, parce que c'est pas la famille, ça peut être en interne. Turnover, et c'est compliqué. Bah, un enfant qui est un peu plus sensible, bah, hop, on va remettre en place la référence, surtout dans la continuité des soins.
Ou des fois, ça peut être un peu plus délicat, l'enfant qui voudrait plus manger, l'enfant qui voudrait plus dormir. Enfin, ouais. Oui, oui, non, c'est important, hein. On passe notre vie enfin, notre vie professionnelle à réfléchir, à ajuster, à réajuster et à remettre l'enfant au cœur. On replace l'enfant au cœur de nos réflexions. Donc oui, remettre des dépenses de temps en temps, bah pour peu importe la raison, mais c'est bien d'y penser, en tout cas de se dire ah, ça fait 2 semaines que c'est compliqué la séparation. Ah bah est-ce qu'on peut pas essayer de mettre la même personne, voilà, ou que ce soit enfin peu importe, à réfléchir en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si la séparation tout d'un coup devient difficile, ou si c'est le repas qui devient difficile, si c'est le sommeil, ou si c'est tout. Voilà, on réfléchit puis on fait en sorte d'accompagner l'enfant dans cette difficulté, dans cette période-là. Oui, tout à fait. J'ai vu, l'autre fois, je lisais un dossier de VAE très intéressant où ils avaient mis en place pour la familiarisation un système de référence, mais à 2 personnes, un binôme de référence. Ouais, Et c'était pas mal du coup. Il y avait une très bonne organisation, c'était très intéressant de lire ça. Et du coup, ça permettait aussi d'avoir 2 personnes voilà, en continuité de soins, d'accueil, etc. Pendant la familiarisation, s'il en manquait une, de toute façon, il y avait l'autre. Et c'était aussi intéressant à traiter et à lire. Nous en avons terminé sur l'accompagnement à la parentalité. Ce sera disponible en replay sur ma page, évidemment, et peut-être sur celle de Nolwenn si j'arrive à faire le truc qui devrait marcher, je ne suis pas sûre. Voilà. Avec Nolwenn, on va se voir régulièrement en live. Nous avions noté pour notre live numéro 2, nous allons traiter du thème de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique, c'est-à-dire les limites entre ce qu'on va lire et la réalité du terrain. Ça, pareil, on vous mettra une boîte aux questions pour nous envoyer toutes vos questions. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment répondre à toutes les émotions individuelles dans la crèche? Voilà, parce qu'on parle de tenir compte des émotions. Est-ce que le cadre éducatif, il doit toujours être dans la pédagogie positive, etc. Quel cadre, quelles règles? Est-ce que c'est possible de ne pas craquer quand on nous dit de ne pas craquer? Sur papier, c'est bien joli, mais la réalité, qu'est-ce qui se passe? On va parler de tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des thématiques aussi ou à nous mettre des commentaires dans le replay si vous avez des idées de thèmes à aborder. J'aurai bientôt aussi une nouvelle série de live. Alors, ce sera plus détente avec Magali, une chouette à la crèche, très bientôt. On va bien s'amuser. Voilà. Si vous avez rien à ajouter, Nolwenn, as-tu quelque chose à ajouter? Non, non, merci pour ce live. C'était très intéressant. Vraiment. Ouais. C'est ça, détend. Nous n'avons pas encore la date du prochain. La motricité libre. C'est une thématique très ciblée. Très, 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 très ciblée. Très, très, très ciblée. On pourra l'évoquer, mais au milieu, je le note, hein, d'autres choses. Hein. Ouais. Là, c'est ciblé psychomotricité, etc. Je pense que c'est la mise en place de la motricité libre de... Nous, et l'accompagnement des professionnels autour d'un thème. Donc voilà. Thématique partenariat. Oui, alors ça. Ça, un jour, je ferai des webinaires sur ce sujet-là. DC1, DC2, DC3. Action. Voilà, je ferai des webinaires à thème plutôt que des lives. Là, les lives sont un peu plus détentes. Mais des cours magistraux en webinaire, ce sera plus sympa pour ce genre de thématique, effectivement. Voilà. Écoutez, je vous remercie bien. Je vous dis à très bientôt. Nous faisons de gros bisous. Bonnes vacances. On n'a pas encore la date du prochain live, mais on va en parler tout à l'heure. Merci d'être venu, de nous avoir suivis. On vous souhaite de bonnes vacances. Bon courage aussi, du coup, avec les parents et les familles qui vous accompagnent. Vous êtes au top. C'est quoi les webinaires? Des webinaires, c'est des mini-formations que je fais de temps en temps, d'1h30, 2h30, sur des thèmes variés. Et je vais m'y remettre en septembre. Voilà, voilà. Les valeurs éducatives qui diffèrent au sein d'une équipe. Ok, attends, je le note parce que moi, je n'ai pas le chat qui s'affiche. Tu peux le mettre en commentaire, Aude Chérie. C'est son pseudo. Les valeurs éducatives qui diffèrent au sein d'une équipe. Voilà. Arrêtez de me gâcher ma sortie, mon final. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vous love. À très très bientôt et voilà. Et À bientôt. Bye.